Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir comment numéroter efficacement les pages de notre document Word, que l'on ait déjà du contenu à côté du numéro ou pas. Comme toujours, notre document exemple, et nous allons commencer par ce qu'il ne faut pas faire. En effet, ne tapez jamais la numérotation des pages à la main parce que si vous faites cela, par exemple ici je tape 1 moi-même, eh bien nous avons vu dans la vidéo sur les en-têtes et pieds de page que tout cela se répétera sur chaque page. Et le but n'est pas d'avoir le même numéro partout, évidemment. Pour que la numérotation soit juste et automatique, passons par l'onglet Insertion. Et là, dans le groupe en-tête et pieds de page, nous avons l'option numéro de page. Et là, vous pouvez choisir où mettre le numéro de page si vous le désirez en haut de la page ou en bas de la page. Ici, pour l'exemple, je vais le mettre en bas de la page et non pas à gauche ou au centre, mais à droite. Et voici donc la numérotation 1, puis évidemment 2, 3, 4, bref, c'est automatique. C'est donc réussi, mais ne quittez pas la vidéo tout de suite, il y a d'autres choses très importantes à savoir. Prenons l'exemple où nous désirons du texte dans notre pied de page, par exemple à gauche et au centre, plus la numérotation à droite. Dans ce cas-là, je vous conseille de commencer par le pied de page que vous désirez mettre. Donc par exemple ici, vu que j'ai ouvert mon pied de page, je vais dans l'onglet supplémentaire en-tête et pied de page, et je choisis le vide 3 colonnes. Je vais donc taper du texte à gauche et au centre. Voilà qui est fait, et regardez bien, si je clique ici et que je retourne dans numéro de page, bas de page et en bas à droite, c'est le drame, tout le reste est effacé. En effet, cela écrase tout ce qui a été fait précédemment. Comment faire alors? Eh bien, cliquez bien à l'endroit où vous désirez votre numéro de page, et là, dans numéro de page, allez dans position actuelle. Et là, vous pouvez prendre par exemple le premier cadre, et cela ajoutera la numérotation à ce que vous avez inséré avant. Et il n'y a donc pas de problème pour le reste des pages. Petite parenthèse, si vous désirez quitter la zone de l'en-tête ou du pied de page, soit vous double-cliquez dans l'espace du texte normal, ou alors si l'onglet ici est ouvert, vous pouvez cliquer sur la grosse croix. Autre cas, imaginons que vous travaillez à plusieurs sur un dossier et vous êtes en charge de la deuxième partie du dossier, et donc vous désirez que vos pages commencent non pas au numéro 1, mais par exemple au numéro 15. Dans ce cas, placez-vous dans l'espace où se trouve votre numéro, allez dans numéro de page, et ensuite format des numéros de page. Pourquoi ? Parce que là, en bas de la fenêtre, vous avez numérotation des pages à partir de, et dans la petite case, vous mettez ce que vous voulez. Si je mets 15, OK, eh bien j'ai désormais 15, puis 16, puis 17, etc. Autre chose, pour l'instant nous avons vu les numérotations classiques, simples. Maintenant il y a d'autres choix, d'autres modèles. Je me place donc au bon endroit, numéro de page, position actuelle, et là un peu plus bas dans la liste, vous avez le numéro avec des petites illustrations autour, des petits cadres, différents styles. Au lieu d'avoir numéro 1, nous pouvons aussi avoir page 1 par exemple, page 2, page 3. Cela peut être sympa, mais si nous allons un peu plus bas, nous avons aussi page 1 sur 1, et ici mon document se compose de 6 pages, la preuve, et cela nous permet d'avoir page 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, jusqu'à 6 sur 6. Donc vous voyez que si nous utilisons les bonnes méthodes au bon moment, tout est possible. Si pour votre dossier vous désirez savoir comment numéroter, mais à partir d'une certaine page, avoir des pages non numérotées, puis numérotées, ou un changement de numérotation, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Si vous appréciez ces petits tutos, n'hésitez pas à laisser un commentaire sympa, et je vous dis à très bientôt.